regardons ensemble ces différentes facettes de la gloire. Premièrement, nous parlons de la facette appelée puissance. Vous savez qu'il y a des gens qui disent « Je ne veux plus voler », mais qui n'arrivent pas à voler. Qui à ne plus voler. Je ne veux plus mentir, mais qui n'arrive plus à ne plus mentir. Je ne veux plus me masturber, mais qui n'arrive plus à ne plus se masturber. Mais quand la gloire de Dieu descend dans ta vie, elle t'accorde le Izuza, une capacité de résister au mal, une capacité de choisir le bien et d'agir selon le bien. De déclarer, moi je ne vais haïr personne, je pardonnerai à tout le monde et y parvenir parce que la gloire de Dieu est dans ta vie. Donne-moi ton meilleur, amen. Donc il est important d'y croire, cette gloire sans laquelle impossible de manifester la puissance de Dieu. Impossible. D'ailleurs, regardez ce qu'il dit dans Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Donc, on va dire, ouais, vraiment, dans cette famille, tout le monde meurt à 30 ans. Ou alors, tout le monde meurt à 50 ans. Mais toi, tu vas surpasser de loin cet âge. Ah, mais les barrières invisibles installées ne t'arrêteront pas. Impossible. On dit non, quand on a construit au village, vraiment, on meurt toujours, on ne peut pas. Non, 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 non. Toi, tu construis. Non seulement tu construis, mais tu habites. Attends, et tu organises la fête. Attends. Et tu invites les sorciers. Attends. Et ils viennent à ta fête, mais ils ne peuvent rien parce que tellement la gloire de Dieu t'a entouré. Tellement ton meilleur, amen. Eh bien oui, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ce monde dans lequel nous vivons est un monde dangereux. Si vous n'êtes pas puissant, vous êtes vulnérable. Tu as besoin de pouvoir. Il ne faut jamais imaginer. Un enfant de Dieu n'est pas simple. Il ne faut jamais croire à la simplicité. Même si tu es simple à l'apparence, tu es dangereux à l'intérieur. Il y a une grâce de Dieu qui recouvre ta vie. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ah oui, Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. C'est pour ça que tu regardes tes enfants, tu les vois le matin, tu dis écoutez, venez le lundi matin, tu les appelles, tu dis je vous bénis cette semaine. Vous allez à l'école, réussissez dans toutes vos voies. Vous êtes appelés des champions, vous êtes la tête dans la queue, en haut et non en bas. Vous n'allez pas sombrer face à tous les démons qui frappent cette génération. Vous n'êtes ni des oublis ni des oubliettes. Vous êtes des enfants de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. C'est la puissance de Dieu. Vous relâchez vos paroles. Frère, je vous dis la vérité. Pendant que vous le faites, ces esprits méchants, ces conspirations de l'enfer seront stoppées. Ta manière de dire amen m'embête. Un jour, je suis allé à Yaoundé enseigner au Cameroun. Et j'étais logé dans une chambre où il n'y avait pas... il y avait tellement de moustiques, tellement de moustiques. J'ai demandé au directeur de l'école si on ne pouvait pas me donner de l'insecticide. Et il n'y en avait plus, c'était fini. On est sorti chercher tout autour. Tard dans la nuit, il n'y en avait pas. Il m'a dit, écoute, tu vas supporter. Bon, le matin. Donc, je suis entré dans la chambre, mais honnêtement, je ne pouvais pas dormir. C'était un balai de moustiques. Et je me suis souvenu à l'intérieur de moi, comme une voix qui me parle, comme si je me parlais à moi-même. Mais il y a un petit verset qui retentit de l'intérieur. Tu ne sais pas si c'est toi, tu ne sais pas si c'est Dieu. Dans tous les cas, comme sur le verset, ce n'est pas toi. Il y a quelque chose qui te dit à l'intérieur. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, Dieu te rappelle que tu commandes le règne animal. Donc tu es au-dessus du règne végétal. Donc tu peux donner des ordres aux animaux et ils se soumettent. Là, il y a une première pensée, mais tu deviens fou ou quoi? Est-ce que ces choses sont possibles? Tout est possible. La parole de Dieu ne ment pas. Je suis entré dans ma chambre. Vous savez, dans la vie, la puissance de Dieu souvent se manifeste au travers du ridicule que nous acceptons de faire. Si tu n'es pas prêt à poser un acte qui peut paraître ridicule pour qui te regarde avec les loupes, le miraculeux ne sera pas visible. La puissance de Dieu. Ah oui, il faut de l'audace. Il faut de l'audace. Ton enfant ne se réveille pas la nuit et puis on te dit, il est en train de mourir. Et puis tu dis, oh maman, oh mon enfant, quelle histoire. Tu perds ton temps, commence à dire, hey, reviens à la vie là, qu'est-ce qui arrive là? Au nom suprême de Jésus. Maintenant, je commande. Hey, je ne suis pas né pour enterrer mes enfants là maintenant à cette heure. Est-ce que tu parles? Ah ouais. J'ai dit, moustique, écoutez-moi, je sais, vous savez, avec gentillesse et galanterie, je sais que vous avez faim et que vous devez manger. Cependant, je dois vous dire que moi, je suis votre roi et que le matin, très tôt, je dois enseigner. Donc, si vous restez dans ma chambre, vous allez me perturber. Il y a beaucoup d'autres chambres, il y a des voisins. Je vous donne 5 minutes pour sortir de ma chambre parce que je vais venir dormir. Alors, vous savez, c'est là, j'ai parlé aux moustiques. Je suis parti passer au salon. Les moustiques ne sont pas sortis par la fenêtre, ils sont passés devant leur roi. Ils sont sortis. Donc, vous voyez, quand tu m'entends parler de Dieu avec audace, il y a des expériences de sa puissance qui ont conforté le fait que la parole de Dieu marche. Il faut l'essayer, il faut la pratiquer. Mets-la en pratique, tu verras la puissance de Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Nous avons la puissance.
Il est temps pour les gens de nos familles de reconnaître que la puissance est dans notre camp, pas chez les sorciers. La terreur a changé de camp. C'est nous qui faisons peur au diable. Après la puissance, il n'y a pas que la puissance. Parce que le drame, c'est que si tu es puissant et que tu es pauvre, tu ressembles au marabout. Ouais, si tu es puissant, tu es pauvre, tu ressembles au marabout. Parce que vous voyez, la puissance, ils sont puissants, c'est entre griffes, mais pauvres. Nous, on n'a pas ce genre de puissance. On ne va pas chercher ta puissance dans un trou au village. Quand on cherche ta puissance dans un beau duplex, dans un beau building, dans un bel immeuble, dans une belle voiture, mais en même temps tu es puissant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc il faut la deuxième facette de la gloire qui est appelée richesse. J'ai dit quoi? La richesse. La deuxième facette de la gloire. On parle de l'abondance. Ça vient du mot grec plutos, l'abondance. Une ressource infinie. Prospérité matérielle et spirituelle abondante. Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Une abondance réelle, palpable, expérimentable à tous égards. Dans le nom suprême de Jésus. Ah oui, 3 Jean 1:2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La pauvreté n'est pas de Dieu, la pauvreté n'est pas de la gloire. Il n'y a pas de gloire dans la pauvreté, jamais de la vie. Même les païens le savent. Donc toute personne qui défend la doctrine de la pauvreté est un messager de l'enfer. La gloire, la richesse, ça fait partie de la gloire. Que Dieu te donne une abondance de richesse. Dans le nom suprême de Jésus. Cependant, écoute-moi attentivement. La richesse, bien souvent, sous un format qui n'est pas identifiable par les personnes qui manquent de sagesse. Vous voyez, le pauvre croit que la richesse, c'est l'argent qu'on lui donne, alors que le riche sait que la richesse, c'est plus que l'argent. Lisons un texte sur la sagesse, Proverbe 3, c'est puissant la sagesse. Voyez-vous, heureux l'homme, verset 13, qui a trouvé la sagesse. On dit quoi? Heureux. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Donc la sagesse te rend heureux. Et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Moi, je suis un exploitant. Voyez-vous, je connais la valeur de l'or. Mais si la Bible te dit que le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or, alors que le kilo d'or, aujourd'hui, ça pèse lourd. C'est pour te dire, honnêtement, la sagesse, il ne faut pas jouer avec elle. Voyez-vous, elle est bien plus précieuse que les perles, elle a bien plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. La droite, longue vie, gauche, richesse et gloire. Donc la sagesse devient dans la mère de la richesse. Et voyez-vous, et même dans la longévité. Donc je vis longtemps par sagesse. Donc il est important, frères et sœurs, d'embrasser la sagesse. Cependant, si tu manques de sagesse, la Bible dit, demande-en à Dieu, qui va t'en donner. Tu peux pas être là pour montrer que tu es vraiment un garçon devant ta mère ou devant tes frères, à table quand ta femme t'a servi un repas. Et peut-être ce jour-là, peut-être parce que justement votre nuit était très agréable, elle a oublié, elle était tellement contente de ce qui s'est passé la nuit qu'elle a mis plus de sel. Ce n'est pas toujours parce qu'elle est fâchée. Ou alors, bon, peut-être qu'elle est fâchée aussi. Et sans s'en rendre compte, dans la nervosité, elle a mis un grain de sel plus dans la sauce. Ou bien même simplement, c'est la personne qui fait à manger. Alors quand le repas arrive à table, c'est pas à toi de dire, mais je ne comprends pas, dans cette maison la nourriture est toujours salée. Non, parce que là, il y a des gens qui sont présents. Là, tu es en train d'exposer ta propre maison. Alors qu'est-ce que tu fais? C'est simple. Tu demandes, donne-moi un peu de sel. Pourquoi ta sauce est comme ça aujourd'hui? Elle dit comment? Elle-même déjà son visage est serré parce qu'elle dit comment? Elle-même sait déjà, elle a goûté. Elle dit là, c'est compliqué aujourd'hui. Voyez-vous? Donc tu dis non, donne-moi le sel. Tu mets encore le sel, un peu de poivre, tu mets et tu tournes. Tu dis ah voilà, je reconnais ma sauce là. Et puis ta mère te regarde comme ça, tes frères te regardent comme ça. En fait, toi seul tu sais dans quel jeu tu es. Amen. Tu manges la sauce et puis amen. On dit ah, on comprend. Notre frère là, il est devenu, il commence à aimer, il a une trop le sel. Mais quand vous montez en chambre, maintenant tu dis tu as vu ce que tu as fait. Là, c'est là-bas maintenant en chambre que tu règles. Mais devant tout le monde, parce que si tu diminues ta forme devant les gens, tu te diminues toi-même. J'ai vu des gens, ils sont dans le bureau. Et bien là, c'est quoi? Devant tes collaborateurs, tu parles à ta femme de comment? Tu parles à la main. Non, c'est vrai que souvent les femmes peuvent être énervantes.
Comme les hommes peuvent être énervants tout de même. Vous savez, les partenaires, à un moment, ils s'énervent. Frère, sérieusement, hein? Ah oui. C'est pas le jour où vous avez vu là, les mariés, alléluia, alléluia, alléluia. À un moment, tu sens, quelqu'un peut te prendre la tête, mais ce n'est pas une raison pour laquelle tu manqueras de sagesse. Tout doit être géré avec sagesse. Il faut avoir de la sagesse. On a besoin de sagesse. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Pour bâtir le ministère, pour bâtir tes affaires, pour bâtir des entreprises, pour bâtir ce qui va durer, tu as besoin de sagesse. La gestion des hommes demande la sagesse. La gestion des rapports, des connexions divines demande la sagesse. Dieu peut te faire entrer des personnes de qualité dans ta vie, mais tu les détruis par manque de sagesse. La sagesse. Quel que soit ton niveau, amen, que tu sois né même, je ne sais pas, je ne sais pas où, là, dans n'importe quelle racine de contestation, mais il y a des tribus où les gens contestent toujours. Tu ne vas pas parler à ton patron comme si c'est ton ami. Je vous donne un conseil. Quelqu'un qui vous manque de respect, chassez-le. Et ne donnez jamais la promotion à quelqu'un qui ne sait pas vous honorer. Quel que soit son talent. S'il ne vous honore pas, disqualifiez-le. Il n'y a pas de promotion pour quiconque ne sait pas honorer. Pas du tout. Ne mettez jamais à la lumière quelqu'un qui a tendance à vous assombrir. Jamais. Mettez jamais à la lumière. Vous serez en train de participer à son mauvais cœur. Assombrissez-le avant le temps. N'exposez jamais les personnes qui ont une velléité au déshonneur. Ils ne méritent pas ta promotion. Les personnes compétentes, tu en trouveras toujours. Mais les personnes de cœur, elles sont rares. Vous comprenez ça? C'est important. Même dans votre maison, ne prenez pas, attends, et puis, non, ne gardez pas les gens avec vous qui ne vous honorent pas. Et le respect n'est pas négociable. Vous savez, ne le forcez pas, ne martyrisez pas les gens, traitez-les avec amour, mais observez ceux qui vous respectent. Ceux qui vous manquent de respect ne méritent pas votre promotion. Et n'achetez jamais l'honneur d'une personne avec l'argent. Vous êtes en train de creuser un trou pour votre propre perte. Même le respect de votre femme, même l'adhésion de votre femme dans ce que vous faites, si vous mettez l'argent, vous êtes mort. Le vrai problème, c'est que tu as commencé, tu l'as mené au restaurant matin, midi, soir. Les restaurants où les plats coûtent 15, 20 000. Toi, tu ne sais même pas le nom du repas. Tu faisais semblant de connaître le plat. Tu n'as pas mangé à ce niveau, tu as commencé à l'amener là-bas pendant les fiançailles. Maintenant, vous êtes mariés, ça s'est arrêté. C'est toi qui as causé le problème. Pourquoi tu penses qu'il faut impressionner une femme qu'on va épouser? Il y aura toujours plus fort que toi. Hein? Mon gars, il y aura toujours plus fort. Si c'est avec ça que tu es parti, plus fort, on va te raser. Hein? Ah ouais, mon frère, on va te raser. Il faut avoir de la sagesse. Quelqu'un dit pour moi sagesse. Ah, c'est très important, frère. La sagesse. La sagesse. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, en plus de la sagesse, il y a aussi la force. Quelqu'un dit pour moi la force. Frères et sœurs, les faibles n'ont pas de place sous le soleil. Parce que dans le ventre de ta mère, vous étiez plusieurs. Mais il y a d'autres qui n'ont pas vu le jour. C'est parce que tu étais fort. C'est parce que la force était en toi, l'énergie était en toi, que tu étais la première personne à entrer dans l'ovule. Et cette grâce est restée sur ta vie. Tu as connu Christ. Tu n'es pas de ceux qui lâchent. Tu n'es pas de ceux qui abandonnent. Amen. Les vainqueurs sont ceux qui ont appris à ne jamais abandonner. Parce que ceux qui abandonnent ne sont jamais des vainqueurs. Écoutez-moi très bien. Quel que soit, même si tu as joué la finale, on ne retient que celui qui a gagné. Donc tu n'es pas de ceux qui participent à une finale, mais de ceux qui portent le trophée. Que la force de Dieu soit ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Écoute-moi très bien, je vais te donner un secret, je n'ai pas dit au premier culte. Alors ce secret, écoute Maître Cassie, ce secret a gouverné ma vie et continue de gouverner ma vie. Enfin, il y a une chose que je recherche, c'est que Dieu commence. Moi je vais vous dire une chose, il y a une seule chose que je recherche, c'est que Dieu commence. Quand Dieu commence quelque chose avec moi, c'est terminé. C'est la raison pour laquelle je suis zen. Quand il commence, ce que j'attends, c'est qu'il commence. Dès que je sens le commencement de Dieu, c'est terminé. Là, il est obligé de terminer. Je dis bien, il est obligé de terminer. Parce que la Bible dit, celui qui se relève dans son travail est frère de celui qui détruit. Dieu ne peut pas payer, donner le visa, donner la bourse, donner l'argent. L'enfant va en Europe, il est en 3e année, après il dit, il n'y a plus d'argent. Ça, c'est pas Dieu, hein. Jamais de la vie. Hein. Quand il a déjà commencé, il va donner tout ce qu'il faut jusqu'au bout. Il va donner tout ce qu'il faut jusqu'au bout. Parce que Dieu ne se relâche jamais dans ce qu'il fait. Donne-moi ton meilleur amen. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. N'allez pas vous mettre partout, hein, les gens qui pleurent. Non. J'ai vu un homme de Dieu un jour dans un bureau où j'étais entré. Cette dame était une dame distinguée à l'époque. Ah ouais?
elle faisait des offrandes de 50 000, 100 000. C'est la dame qui m'a donné pour la première fois 500 000 francs CFA. Je vous raconterai le témoignage une autre fois. Pourquoi il faut être déterminé dans la vie? Je peux même vous le dire. Ce jour, il a plu. Et moi, il y avait la pluie comme il a plu ce matin. Et puis, on avait rendez-vous à, je crois, c'est 15 heures. Et puis, je vois l'heure arriver, il pleut. Il pleut tellement. Bon, moi, j'ai la culture de la ponctualité que j'ai eue en Christ. J'entre sous la pluie, je prends le taxi, j'arrive chez elle, je cours, avec le parapluie, j'arrive, je sonne. Et elle m'ouvre la porte, elle commence à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi elle pleure? Elle dit, j'ai dit à Dieu que si cet homme arrive chez moi, sous la pluie, alors c'est un vrai homme de Dieu. Elle dit, attends-moi ici. Et puis je l'attends. Elle court dans la chambre, prend une enveloppe. C'était rempli d'argent, c'était 500 000. Et elle me donne. C'est les premiers 500 000 de ma vie. L'histoire des 500 000, je l'ai gardé sous le frigo, je l'ai gardé sous le matelas. Je suis allé au travail, je suis revenu reprendre. Je suis parti au travail avec. Et puis le diable me dit, on va venir braquer ici. Je cours à la maison, je vais déposer, je reviens au travail. J'ai été troublé par 500 000. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il ne faut jamais essayer de faire pitié aux gens. Parce que les gens que tu vois là, ils sont mauvais. Il ne faut pas venir. Après, dès que tu pars, c'est affairage. Hey, tu sais qui était ici? Hey, l'autre était ici. Qu'elle est venue me voir. Ma soeur, je te dis, c'est chaud sur elle. Hein? Elle est venue me demander l'argent. Oh, ma soeur, je lui ai donné un peu. Elle m'a demandé 30 000. Je dis, oh, moi aussi, 30 000. Ah, 30 000. La vie est facile comme ça. 30 000. Je lui ai donné 3 000. Elle est partie. Amen. Non, jamais ton nom ne sera dans ce genre d'histoire. Jamais de la vie au nom de Jésus. Ceux qui sont en train d'attendre ça, ils perdent leur temps dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Je vais te dire pourquoi ça n'arrivera pas. Parce que l'autre facette appelée honneur est ton partage. Il n'y a pas de déshonneur en Christ. Il n'y a pas de déshonneur. Ce n'est pas possible. Ceux qui planifient la honte, ça n'arrivera pas. Ceux qui pensent que bientôt on va voir, ça n'arrivera pas. On n'a qu'à changer à la Sam, on n'a qu'à tidiam-tiam, on n'a qu'à faire quoi. Dans tous les cas, dans ce qui te concerne, l'honneur est ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Ne prenez pas d'excuses en disant que c'est elle qui est au pouvoir. Ça n'a rien à voir. Tu as une alliance, nous sommes ambassadeurs de Dieu. Qu'importe celui qui est au pouvoir, nous soutenons le pouvoir de Dieu et nous savons que l'honneur est notre partage. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen, dis encore amen. C'est notre partage, frère. Clair et net. Il n'y a pas de vêtements de honte. Il n'y a pas de vêtements de honte. Tu ne porteras pas la honte. Jamais de la vie. Tu ne seras pas dans la honte. Ce n'est pas possible. Ils attendent qu'on vienne couper ton courant. Ça n'arrivera pas. C'est impossible. Ce n'est pas la honte. La honte n'est pas ton héritage. David a dit, je suis vieux, j'ai été jeune. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. L'honneur est ton partage. Tu ne joueras pas lamentablement. Tu vas réussir à tes examens. Tu vas réussir tes contrats. Tu vas bien présenter ton travail. L'honneur est ton partage. L'honneur est ton partage. Maintenant, là, voyez-vous, on va maintenant à la 6e facette, qui est la facette appelée gloire. Elle est tellement puissante que les gens qui sont tout autour de toi ont rapidement et sans le vouloir l'envie de te traiter comme Dieu et de te donner les honneurs qui sont dus à Dieu. Donc tout de suite, les gens veulent se prosterner. Tout de suite, tout le monde sait que là, il y a Dieu. Mais maintenant, c'est à toi de travailler l'humilité et le caractère pour refuser de prendre la gloire qui revient à Dieu et de dire non, c'est pas moi, c'est Dieu qui l'a fait. Et c'est un piège. C'est un piège. Parce que quand ça atteint ce niveau, si tu ne fais pas attention, les gens commencent à te saluer en se baissant. Et puis tu prends un certain honneur, un certain plaisir. Comment toi tu peux être pasteur et tes fidèles se baissent pour venir te saluer? C'est quoi cette connerie? Salut-moi normalement. Mon frère, c'est pas si Dieu m'a dit je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Tu vois, les amis se saluent, on se baisse comme ça. Non, il dit ami, salue-moi. Très bien. Très bien. Il était tellement ami avec ces gars qui mangeaient dans la même table avec eux. Et puis, l'autre même disait, ah non, non, Jésus, laisse-moi le morceau là, laisse-moi le morceau. Quand il mange à table, tu vois, les gars comme Judas à table avec Jésus, laisse-moi la cuisse. Jésus, donne-moi la cuisse du poulet. Et puis, Jésus dit, ok, tiens la cuisse. Mais ils sont amis entre eux. Mais ça ne change pas le fait qu'ils soient le maître. C'est toi, si tu es bête, et tu penses que parce que tu as mangé avec ton patron, tu es ami de ton collègue. Et tu es devenu son ami. C'est ton problème. Au moment de prendre des décisions, tu sauras que ce n'est pas ton cousin. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si Dieu fait ce qu'il a dit qu'il va faire, vas-tu garder le caractère que tu devrais avoir? S'il te plaît. Es-tu prêt à recevoir la dose adulte de la gloire?
Es-tu prêt à être visité par Dieu? Si Dieu t'amène dans cette dimension où tu es en train de dire, Dieu conduis-moi, est-ce que ton cœur est prêt pour ça? Vas-tu continuer de respecter les autres? Vas-tu continuer de venir à l'église? Est-ce que tu ne vas pas appeler pour me dire, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux prêcher aujourd'hui, change de message, je viens avec des amis? Est-ce que vous comprenez? Je viens avec des amis, j'ai un ami là, j'ai un ami, un partenaire d'affaires là, il vient de Corée du Sud. Il dit, j'aimerais que tu lui parles un peu, prêche-nous le message. Tu sais le message que tu avais prêché la dernière fois là? Il y a un message là, comment ça s'appelle encore? Tu avais parlé, tu parlais de la reine de Séba dedans. Ah voilà, le message, voilà, prêche-nous ça. Hein? Tu vois la partie où tu étais en train de dire, dis ça, hein? J'arrive à l'église. Voilà. Est-ce que tu ne vas pas atteindre cette dimension là? La 7e facette s'appelle la louange. Tellement Dieu va intervenir dans ta vie, tellement il va agir que les gens n'auront qu'une seule alternative, c'est de louer Dieu. Ils vont louer Dieu. C'est-à-dire, on va regarder ta vie et dire, ouais, non, Dieu est puissant. Ce n'est pas elle là qui est avec nous. Ce n'est pas elle qui est avec nous à Sainte-Marie là. Ce n'est pas la fille là qui est avec nous à Notre-Dame. Ce n'est pas elle qui faut canter avec nous au plateau. Non. Est-ce que ce n'est pas le gars là qui passait son temps au fumoir? Non. Attends. Quoi? Non. Attends, non, c'est pas possible. Tu as vu ce que j'ai vu à la télé? Tu as vu ce que j'ai vu? C'est vraiment notre camarade de classe. Ah, moi je te dis, c'est lui. Quoi? Mais c'est pas possible. Mais le gars, il était toujours au fumoir. Mais Dieu, entre-temps, a décidé d'intervenir dans ta vie. Entre-temps. Amen. Imagine dans le protocole de l'église qui prenait toujours plaisir à te déplacer. Ma soeur, lève-toi ici, mets-toi là-bas. Parce qu'il ne te respectait pas. Imagine, ce jour-là, tu viens à l'église et on dit il y a une personnalité qui arrive. Et c'est toi qui es en train d'arriver, la personne ne sait pas. Et puis maintenant, aïe, quand Dieu décide de relâcher sa gloire sur la vie de quelqu'un, quand Dieu décide, frères et sœurs, faisons très attention. Parce que nul parmi nous ne connaît exactement quelle est la fin de son histoire. Personne ne connaît exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que la fin, c'est la gloire. Il n'y a pas de fin dans la honte, la fin, c'est la gloire. Et cette gloire va provoquer la louange. Les gens vont louer Dieu. Louer Dieu à cause de toi. Louer Dieu pour ta vie dans le nom suprême de Jésus. Je me rappelle, et je termine avec ça, et je sortais de Cap Sud, j'avais à l'époque une Porsche. Et j'ai démarré au feu vert très rapidement. Il faut 9 secondes pour atteindre 5 km/h. Il y a un jeune homme qui a essayé de traverser la route. Le temps même que je réalise qu'il essayait de courir pour traverser la route, je l'ai percuté. Il est monté, la tête, paf, sur le pare-brise. Par terre. Le sang a commencé à gicler. Respiration arrêtée. En plein Carrefour Cap Sud, c'était terrible. Et donc, les gens se sont entourés la voiture, toute la circulation était bloquée. Et je suis descendu de la voiture et le diable m'a dit, tu vas aller en prison. Et j'ai regardé le jeune homme, et alors les gens ont commencé à m'insulter. Ils disaient, ouais, mais vous les réformateurs. Donc là, comme c'était son excellence, Babo qui est au pouvoir, donc on a dit, bon, si tu roules, ça c'est que tu es avec le pouvoir. Vous savez, faites attention, hein, car la gloire, ce que je dis là, vous entendez vous toucher. Faites attention à vous-même. Il y a des déménagements qui s'imposent pour certains d'entre vous. Il y a des quartiers où vous ne devez plus rester. Parce que, non, je suis sérieux. Parce que si tout le monde, je vous dis la vérité, personne ne sera toujours heureux de vous voir le dévancer. Les gens ne sont pas toujours d'accord de vous voir avancer par la grâce de Dieu. Donc vous-même, mettez-vous hors du périmètre de la jalousie. Sortez du périmètre de la jalousie, mettez-vous ailleurs. Il ne faut pas que tu meurs avant l'heure parce que tu n'es pas sage. Mieux vaut aller dans un environnement où les gens ne t'ont pas connu avant. Parce que ceux qui t'ont connu avant n'accepteront pas. Ils n'accepteront pas que tu les dépasses. Mais Dieu a dit tu es la tête. Ils vont faire quoi pour t'arrêter? Ils ne peuvent pas t'arrêter. Mais toi, tu dois déménager pour te protéger. Il y a trop de jaloux en Afrique. Il y a trop de jaloux. Ma soeur, il y a trop de jaloux. Tu as acheté ta maison. Tu vois, tout le monde est content. C'est faux, hein? Si tu entends les histoires derrière ton dos, il y a trop de jaloux. Mais on s'en fout. Progresse. De deux, mets-toi ailleurs où Dieu peut continuer de te visiter. Parce que si tu as trop béni et que tout le monde autour de toi en vélo et que tu as ta voiture, tu as 4x4, tu penses que tu es arrivé. Va dans un autre quartier où les gens ont 4, 5, 6 4x4 et que tu te rends compte que tu ne fais que commencer. Ça va te stimuler pour encore plus. Est-ce que quelqu'un comprend? Donne-moi ton meilleur amen. C'est important. Donne-moi ton meilleur amen. C'est important, frère. C'est important. Il faut que ta vie donne la gloire à Dieu. Que les gens louent Dieu de ta vie. Ils célèbrent Dieu.
Tu sais, tu te parles à toi-même. Tu regardes, tu mets la photo de ta mère sur le mur, la photo de ton père sur le mur. Tu te parles à toi-même et tu dis, un jour, je n'aurai ces personnes. Tu dis vraiment, un jour, je ferai du bien à ces personnes. Un jour, je vais faire ça pour mes frères. Un jour, il faut que tu ne cesses de croire. Tu mets la photo de l'église, tu dis, je vais supporter cette église. Je vais payer des cartes. Je vais faire ci, je vais faire ça. Un jour aussi, moi aussi, je participerai. De façon qu'après, on soit étonné de voir que ce soit toi. Parce que rien ne pouvait prédire que ce soit toi. Mais cependant, personne ne connaît qui est la fin de l'autre. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse son être. Et que ta vie suscite cette louange. Cette louange à l'égard de Dieu. Que les gens bénissent Dieu. Que ta mère bénisse Dieu. Que ton mari bénisse Dieu. Que ta femme bénisse Dieu. Que tes enfants bénissent Dieu. Que toi-même tu bénisses. Que tout le monde bénisse Dieu. À cause de ce que Dieu aura accompli par sa gloire dans ta vie. Je te déclare arrosé. Je te déclare béni. Je scelle le fait que ce qui est à venir est sûrement encore plus grand que ce que Dieu a déjà fait. Reçois cela pleinement et entièrement dans le nom suprême de Jésus. Tout dans sa maison c'est que gloire. C'est que gloire. Dieu nous a prédestinés à la louange de sa gloire. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Dieu est en train de me dire, de te dire que la saison est arrivée, bien plus, davantage pour toi, pour justifier le fait qu'il a mis sa main sur toi. C'est lui qui t'a choisi, c'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi. Il ne t'a pas choisi pour t'humilier, il t'a choisi pour te montrer les facettes de sa gloire. Reçois la plénitude de ses facettes, dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix maintenant et parle à Dieu. Laisse-moi prier pour toi, laisse-moi prier pour toi, laisse-moi prier pour toi. Je veux demander à Dieu de vraiment, il dit ceux qui la connaissent, je le sens dans mon esprit. Je vous ai dit à ce culte, je sens, c'est plus une prophétie. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc Dieu t'a connu dans la gloire et tu finiras dans la gloire. Je dis bien, Dieu t'a connu dans la gloire, il t'a conçu dans la gloire et tu finiras dans la gloire. J'appelle donc maintenant, pour certains, le processus d'accélération. Que la gloire de Dieu te localise au nom suprême de Jésus. Qu'une nouvelle porte de faveur s'ouvre devant de toi. De nouveaux accès dans ta vie au nom suprême de Jésus. Un levier d'accélération au nom de Jésus. Que Dieu te fasse monter et monter et monter. Et que tout ce qui était dans ton corps, qui était ennemi de la manifestation de cette gloire, dans le sens de te maintenir dans la maladie, maintenant soit détruit au nom suprême de Jésus. Reçois la plénitude de la manifestation de sa gloire dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Élève maintenant ta voix en tes propres mots et dis merci à Dieu pour cette progression, cette promotion, cette élévation, cette visitation, cette impactation. Moïse a manifesté la sagesse et Josué a manifesté la sagesse parce que Moïse a prié pour lui en lui imposant des mains. Que cette parole que tu entends te communique la sagesse de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Qu'elle te communique puissamment la sagesse. Dans le nom de Jésus, dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ton extrême fidélité. À toi la gloire.